Bonsoir, chers amis. Bonsoir à tout le monde. Soyez les bienvenus dans notre webinaire. Coucou. J'aimerais bien savoir si tout le monde est là. Voilà. Je vois des personnes. Et donc, bonsoir encore une fois, mes chers collègues, chers amis, chers amateurs de la méthode neurographique et bien tous les esprits créatifs. Je suis très heureuse de vous retrouver pour notre rencontre mensuelle. J'espère que vous êtes de bonne humeur et si c'est le cas, envoyez-moi quelques petits cœurs ou des emojis dans les commentaires. Juste, merci, bonjour, bonsoir, bonsoir, Marianne, merci d'être là. Et c'est partager les emojis juste pour partager votre énergie avec nous tous. Merci, merci pour vos petits cœurs, ça fait grand plaisir. Et aujourd'hui, nous avons une belle mission. C'est pour ça que j'ai besoin de votre énergie, les énergies positives surtout. Et donc, notre mission aujourd'hui, mes chers amis, c'est remplir le mois à venir de lumière, de créativité et d'énergie positive. Des énergies positives. Donc, nous sommes le 1er octobre et aujourd'hui, nous ouvrons la porte du mois d'octobre. Un mois magique, profond et plein de sagesse. La nature se prépare doucement à dormir. Vous avez bien aperçu ça. Mais notre âme, au contraire, peut parler très fort à travers notre intuition, les souvenirs des ancêtres et le silence qui nous apporte des révélations. C'est une période magique aussi. J'espère que vous savez très bien ça aussi. Donc, pour comprendre les énergies du mois d'octobre et savoir sur quoi nous concentrer, je me suis tournée vers l'oracle de Mademoiselle Lenormand et j'ai posé la question, quel est le cœur du mois d'octobre? Et l'oracle nous a révélé une image magnifique, la carte de Lys, symbole de douceur et de sagesse, qui nous guidera tout au long de ce mois. Regardez-vous, je vais vous montrer, c'est la plus belle à mon avis. C'est magique. Donc, la carte, il y a une autre aussi. On va observer les cartes, on va admirer. Donc, dans le système Lenormand, dans le système Lenormand, la carte du lys peut annoncer la paix, la protection, le respect, la dignité. Elle peut aussi parler d'une autorité bienveillante ou de la maturité antérieure qui vient avec l'expérience. Et bien sûr, rappelons que dans le langage des symboles, le lys représente aussi la pureté, la maturité spirituelle, l'harmonie et ce calme profond et royal qui accompagne la sagesse. Si vous souhaitez découvrir le message précis pour votre mois d'octobre, vous pouvez le retourner sur ma page sur Facebook. Je vous ai donné toutes les prédictions pour ce mois. Et pour aujourd'hui, notre objectif est surtout de dessiner ensemble, de nous harmoniser avec l'énergie du mois et de nous ouvrir à la vibration d'octobre grâce à la carte du lys. Et vous savez, dès que j'ai commencé à dessiner cette image, je me préparais pour ce webinaire, quelque chose de magique est arrivé. Maman n'est pas cherché à copier exactement la fleur, mais à exprimer son essence et son symbole comme si mois d'octobre pouvait voir et ressentir le lys. Cette magnifique cette fleur. Le dessin d'aujourd'hui ne rassemblera pas exactement à un vrai lys.
mais il peut ressembler un peu à un lys stylisé, je dirais comme ça, qui vit dans son propre monde, qui existe dans son monde circulaire et qui forme ainsi un mandala. Et c'est parfait. L'important, ce n'est pas la forme botanique exacte, mais la symbolique et l'énergie que nous allons mettre dans notre dessin. Nous allons créer un mandala à partir de lits stylisés et chaque pétale que nous dessinerons représentera une qualité que nous voulons inviter dans notre vie ce mois-ci. Bon, ça peut être le calme, l'harmonie, la sagesse, la pureté, je sais pas, des intentions, de la protection, le respect de soi, etc. C'est à vous choisir. Pensez bien de quelle énergie vous avez besoin pour le mois d'octobre. Bah, selon la symbolique de la carte de lys, selon tout ce que je vous avais déjà raconté. Oui, un vrai lys à moins des pétales. Je sais qu'on va dessiner, c'est pour ça que je vous avais dit que ce sera un lys stylisé. Un lys stylisé parce que un vrai lys, il y a un petit peu moins de pétales que nous allons dessiner. Mais ici, l'important est la symbolique et l'énergie. C'est pourquoi je vous répète encore pas le nombre exact et pas la forme botanique exacte de cette fleur. Et donc, maintenant, je vais changer ma caméra, je vais passer à une autre caméra et comme ça, nous pouvons identifier notre thème. Le thème que je vous propose aujourd'hui, c'est la paix. J'espère que vous aimez beaucoup aussi ce thème. Bah, bien sûr, vous pouvez choisir pour vous, vous pouvez choisir un autre thème, la sagesse. Je sais pas que dignité, comme vous voulez. Moi, je vous propose le thème comme un thème, le paix. Donc, tout d'abord, vous savez très bien que je vous allais proposer faire un bon exercice et donc parlons un petit peu moins et on change la caméra. Est-ce que vous êtes prêts, chers amis? Dites-moi, est-ce que vous êtes prêts? Comment vous pouvez indiquer dans les commentaires? Je vois bien vos cœurs, les petits smileys, c'est très gentil, merci. Donc, on passe la caméra. J'ai tout déjà préparé. Je sais pas, aujourd'hui, je me sens dans les couleurs bleues, un petit peu violet peut-être. Je vais ajouter, en tout cas, tous sont là, pas très loin de, ils sont tous à côté de moi. Et je sais pas, ce dernier temps, je suis trop attirée par la couleur, par la couleur bleue, le bleu clair, violet et tous ces nuances. Et vous, vous pouvez choisir vos couleurs, la couleur qui vous parle plus en ce moment, d'accord? Selon vos énergies que vous avez besoin pour le mois d'août, octobre, mois d'août. Je suis toujours dans le mois d'août. Et donc, qu'est-ce que je voulais vous dire? Bien sûr, chers amis, maintenant, je vous propose de définir votre propre thème. Moi, comme je vous avais dit déjà, le thème d'aujourd'hui sera inspiré par la carte du lys de l'oracle de Mademoiselle Lenormand. Et ça sera le thème que je vais indiquer ici. Je crois que ça sera la paix. La paix. La paix intérieure. L'acceptation. Et donc, et mes belles cartes seront là, à côté de nous, pas très loin de chez nous. On peut les observer. Et donc, ça sera notre thème. Et encore, je peux ajouter peut-être, parce que j'ai dit déjà paix du intérieur, paix du cœur. Hein. D'accord? Cette carte nous apporte calme, harmonie, sagesse et pureté des intentions. Donc, merci Marianne. Donc, si vous êtes prête, vous êtes très active, je vous remercie. Merci beaucoup. Donc, je vous propose pendant 2 minutes, je vais chronométrer et décrire tous les mots qui vous viennent à l'esprit autour de ce thème, le thème la paix. Et vous pouvez écrire des mots, vous savez, vous pouvez écrire des mots abstraits ou concrets, des noms, des idées. Donc, le but, c'est de mettre en marche vos résoneurs ou non, activer vos résoneurs ou non.
de circuit neuronal et autour de ce thème, le thème la paix et d'activer votre créativité pour ce mois-ci. Et donc, ça peut être, je sais pas, tout pour venir par la tête, tout pour passer à l'esprit, c'est quelque chose de simple comme crayon, par exemple, pourquoi pas, ou quelque chose d'inattendu comme fleur, je sais pas, l'harmonie, sagesse, etc. N'importe quoi d'autre, comme vous voulez. Donc, maintenant, je vais chercher le chronomètre. On va mettre le chrono et on va consacrer notre 2 minutes pour activer le réseau neuronal. Donc, alors, je me suis trompée un petit peu, je pense. Voilà. Donc, 2 secondes, s'il vous plaît. 2 minutes. Voilà. Allez-y, on commence, on écrit les deux mots. Des mots. Donc, donc, 2 minutes est passé. Pardon, excusez-moi. C'est tout, mes chers amis. Voilà, on va compter nos mots. Combien vous avez sur tac, votre feuille? Tac. Mhm, mhm. Voilà, c'est bon. Comme ça, on va. Tac. À combien de mots vous avez? Vous pouvez partager avec moi aussi dans vos commentaires et moi, je vais compter mes mots. Un, deux, trois. Oh là là, c'est pas trop, trop, trop. 15. Mais ça me dérange pas trop parce que je sais très bien que j'ai bien déjà activé mes réseaux neuronaux, mes circuits neuronaux, parce que j'ai travaillé bien avec les cartes, bien contacté déjà. Et donc, ben, tout ce que j'avais fait, 24 mois, il y a Marianne, merci, voilà, bon, très bon travail. Vous êtes prête à travailler, merci. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce que je peux vous proposer maintenant? Bah, bien sûr, on peut prendre un surligneur et pour travailler, on peut souligner c'est les mots qui sont bien importants pour nous. Regardez-vous, c'est ce qui est important pour vous. Peut-être vous pouvez les utiliser, les mots, pour votre dessin. C'est le mot qui attire votre attention. Je sais pas, qu'est-ce que c'est que ça, par exemple. C'est ce qui était bizarre pour moi. Peut-être c'était le mot miel, là. C'est bizarre, n'est-ce pas? Je vous ai parlé du crayon et ben voilà, du miel. C'est pourquoi la douceur, la couleur d'ombre du miel, peut-être, ça m'en parle aussi de ton souffle. Ça veut dire quoi pour moi? Je sais pas. Ça peut être aussi intéressant, le mot souffle. Souffle c'est le souffle de qui? Mon souffle, c'est le souffle de la nature, hein, peut-être. Hein, plutôt, c'est de la nature, hein, pour moi en ce moment. Donc, ce qui est important aussi pour moi, c'est qu'il était un petit peu peut-être hum, l'arbre. Donc, je suis dans la nature, entourée bien avec les arbres, sur qui je peux trouver du miel. Bah voilà, et la nature souffle. Je suis très contente. On peut dire que tout va bien. J'espère que vous avez bien aussi travaillé avec vos mots. On va mettre les mots à côté de nous, pas très loin. Et on va choisir la couleur de feutre. Vous pouvez bien, comme je vous avais dit déjà, toujours choisir la couleur noire.
Donc, comme je vous avais déjà demandé, je vous avais demandé le compas. Et donc, maintenant, je peux vous dire qu'on peut euh, mettre le compas comme ça, par exemple. Vous allez choisir votre hum, taille de mandala. J'ai bien parlé de mandala. C'était comme ça. Ah, c'est pas visible, je sais. Et maintenant, je vais choisir le blanc. Je vais bien retracer une orographie en même temps. Comme ça sera visible et il va commencer à vibrer le cercle. Parce que c'est le mandala. Je peux aussi tracer le cercle à l'aide, sans l'aide de compas, mais c'est c'est pas mal. Voilà. Hmm. Et ben voilà, la ligne, la ligne m'invite à travailler, 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 tracer, retracer. Voilà. Et maintenant, le mandala est tracé et nous allons commencer à dessiner notre liste et à peu près 11 pétales. On verra comment ça va commencer. Mais nous commençons par le plus important, le petit pétale central qui repose au centre, là où la vie et l'énergie se concentre. D'accord? Donc, si je prends comme ça peut être au milieu. J'aime bien placer au milieu. Et donc, ça sera peut-être presque tout à fait ovale. Non, pas ovale, mais quand même. Et puis, je peux dire que oh, il a son petit pied comme ça. Là, c'est un million. C'est la concentration des énergies. La concentration des énergies. Et maintenant, autour de ce centre, les autres pétales vont s'épanouir progressivement. D'accord? On va maintenant remplir. Donc, chaque pétale, je vous dis, allez, je vais dire ça. Donc, c'est le pétale central, c'est la paix. D'accord? C'est notre thème, c'est la paix. Paix intérieure, paix de cœur. Et maintenant, on va dessiner les pétales. Le pétale, vous pouvez donner les énergies que vous avez besoin parce que c'est mandala du mois d'octobre et on va remplir avec toutes les énergies que nous avons besoin pour mois d'octobre et les énergies qui nous visager la carte, hein, l'oracle. Donc, c'est, par exemple, pour moi, ça peut être quelque chose, la joie, hein, je peux dire, pourquoi pas, c'est le souvenir de l'été. Et au côté de ça, je peux, voilà. Ou tous les souvenirs de l'été. Et puis, la sagesse, ce qu'il est important aussi. À côté, je vais mettre la sagesse c'est maman qui dessine. On va faire comme ça. Et en plus, on va quand même, voilà, donner la forme pour notre... Ce n'est pas tout à fait symétrique, ce n'est pas tout droit comme vous voulez peut-être vous vouliez, mais ce n'est pas grave. Ce n'est pas le dessin académique, nous sommes bien dans le neurographique, c'est un petit peu neuroart, mais quand même, permet, ça nous permet de ne pas être hum, idéal. Bah voilà, c'est aussi un moment de la liberté. Donc la sagesse, qu'est-ce que c'est que ça, la sagesse pour vous? Vous pouvez après, on va remplir aussi, ça peut être les leçons, les connaissances, votre expérience, etc. J'aimerais bien ici ajouter peut-être pour couvrir un petit peu
euh, le pied. Voilà, c'est un autre pétale. Le pétale de, qu'est-ce que c'est que ça? Je sais pas, de l'harmonie. Pourquoi pas? Euh, donc, je fais comme ça, que ça soit, voilà. J'ai envie de voir le lys. Voilà. Et ici, je peux passer encore un pétale qui passe par là. Voilà. Et puis, vous pouvez m'aider aussi, vous pouvez me donner vos énergies qui vous aident à remplir votre mois de octobre. Comme je vous avais dit, c'était les souvenirs de l'été, c'était l'énergie de joie, la sagesse, noblesse, l'harmonie. Donc, ça peut être la force tranquille de l'intérieur. On va mettre une autre, et peut-être ici, regardez-nous. Voilà. Le deuxième pétale, ça peut venir comme ça. On dirait qu'il y a une danse. Ça peut être les réussites. Les réussites, pourquoi pas. Je peux, ici, j'aimerais bien ici un petit peu. Donc, je pars par là. Mhm. Ah, je- donc, notre fleur, elle a 100 pieds quand même. Petit Jean. Mes chers amis, voilà, ce côté c'est pas mal, je suis très contente. Je parle pas, je ne vous dis pas mes énergies, comme ça je pense que ça vous permet de vous concentrer sur vos thèmes, sur vos énergies nécessaires. Le repos, je pouvais ici ajouter peut-être, je commence le repos, je veux sentir, j'aimerais bien le ressentir, il est où? C'est pas ici. Ils sont pas obligés de faire tout symétrique, hein. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas symétrique. Voilà. Presque, mais ce n'est pas grave. C'est le repos, j'ai besoin, je pense. C'est ça. Vous savez quoi, les passions, pourquoi pas? Je vais mettre ça aussi comme ça. Euh, donc, je sais pas. Mhm. Qu'est-ce que je peux dire aussi? C'est ce qu'il était important aussi. Je vous avais parlé, je vous ai raconté les significations de cette carte et on va ajouter la pureté spirituelle, d'accord? Qu'est-ce que c'est que ça, la pureté spirituelle? Voilà. La pureté spirituelle, voilà, c'est mon liste, hein, chers amis. J'espère que vous avez aussi le propre liste, hein. On va travailler. Quand je dis la pureté spirituelle, je pense que c'est le pouvoir laisser partir ce qui était inutile. Savoir peut-être pardonner. Lâcher prise aussi. Sentir la légèreté et la clarté. Parce que regardez-vous la légèreté de cette fleur. Vraiment, si vous avez vu le lys, hein, elles sont vraiment très légères, hein, très jolies.
vraiment magnifique, pas très magnifique, c'est magnifique, d'accord. Hein. Et donc, chaque pétale est une petite histoire, comme moi je vous avais dit déjà, qui nous tissons dans ce mandala. Donc, maintenant, on va remplir avec tout les énergies, la joie, avec tout ce de petite histoire qu'il y a chaque pétale. Donc, on va remplir comment? On va remplir notre mandala. Donc, mes souvenirs de l'été. Donc, on va, pourquoi pas en même temps les arrondir, tous les croisements. Je repasse encore une fois sur cette ligne. Moi, j'aime bien faire comme ça parce que quand je fais ça, je ressens mieux les énergies. Ça, c'était la joie de l'été. Et vous pouvez ajouter tout, les situations, tout ce qui vous a apporté, ce qui vous a donné la joie. Donc, on va rester dans notre mandala. OK? Donc, c'était des souvenirs, voilà, j'ajoute. Bah, c'est mon secret. Je peux pas vous dévoiler, je ne dévoile pas, excusez-moi. On garde ce petit secret pour moi. J'ai encore la joie. J'aimerais bien aussi mettre. Est-ce que ça va avec vos souvenirs? Hein? Est-ce que vous avez tombé encore une fois dans l'été, dans les de moments joyeux et lumineux pour vous? Est-ce que vous est arrivé à réchauffer votre cœur? Hein? Si oui, si c'est le cas, vous pouvez m'envoyer le petit cœur. Hein. Donc, ça c'était aussi sagesse. La sagesse, je vais envoyer faire je, je vais amener là-bas où je l'entends pas. La ligne de la sagesse. C'est des leçons, c'est l'apprentissage. Oui, qu'est-ce qu'on a fait? C'est ce qui est important pour moi. Quand nous apprenons toujours quelque chose, est-ce que ça vous plaît? Moi, personnellement, j'aime bien. Et puis, je me pose la question, pourquoi? J'aime bien neurographer tous les pétales aussi en même temps. Donc, ceux et celles qui sont avec nous la première fois, peut-être ils ne savent pas, mais je voulais vous dire que nous travaillons sur l'étape qui est bien importante dans cette méthode. On va arrondir toutes les intersections, tous les croisements et neurographier toutes les lignes. Je suis sûre, c'est des collègues et les amateurs de la méthode neurographique, ils savent très bien pourquoi nous faisons ça. Si vous voulez, vous pouvez partager avec les autres, chers amis, vos connaissances, pourquoi pas. Et donc, comme ça, vous allez montrer que vous savez quelque chose, ça, plus important sur cette méthode. Donc, la noblesse, qu'est-ce que c'est que ça, la noblesse, pour vous? Pardon, j'ai fait une ligne de la noblesse. La noblesse, pour moi, c'est la générosité. C'est la générosité. Je sais pas pour vous, mais c'est la générosité. Pour vous, ça peut être une autre chose. Bah, bien sûr, c'est aussi le respect pour soi et pour les autres. Donc, après, ça a été aussi le soutien. Je vous avais parlé déjà que ça signifie la carte et nous parle d'une autorité qui peut apparaître pendant ce mois. Et pour nous aider aussi.
Et bah voilà, le soutien. Pourquoi pas, n'est-ce pas? Ça peut être les amis, c'est pas quelqu'un d'entre vos amis, ça peut être un proche, ça peut être un ami, ça peut être aussi, je sais pas, l'autosupport. L'autosupport, pourquoi pas, à travers la créativité, les hobbies, les connaissances, etc. Voilà, j'ai rempli. Je crois que c'est assez suffisant pour mon mandala. Et maintenant, je vais me mettre euh, à travailler, neurographier et à arrondir tous les croisements, toutes les intersections. Je voulais dire les intersections, puis j'ai changé mon avis. Et donc, chers amis, on travaille. J'espère que vous aimez aussi votre mandala. C'est votre petit monde à remplir avec toutes ces énergies, de l'énergie de l'énergie de sagesse, de l'amour. Donc, n'oubliez pas l'amour aussi, si vous avez oublié, ajoutez une ligne de l'amour, une énergie de l'amour, hein, parce que c'est vraiment très important. Mhm. Et il faut que vous, voilà, c'est pas mal. Regardez-vous, c'est pas mal, hein. J'aimerais bien aussi si vous suivez vos émotions. Quelles sont vos émotions en ce moment? Que ressentez-vous au niveau du corps, hein? Je me sens très bien. Les émotions, on dirait que je retrouvais ma force de cette journée parce que tout à l'heure, j'étais un petit peu fatiguée, je crois. Et maintenant, mhm. Maintenant, tout va bien. N'oubliez pas votre respiration aussi, suivez-le bien. Donc, je repasse tous mes pétales de l'énergie de l'amour. Est-ce que vous aimez l'automne? Vous pouvez partager avec moi vos émotions dans les commentaires. C'est toujours intéressant. J'espère que les gens, les D'accord. On arrondit pour effacer les conflits. Ben voilà. Merci beaucoup. Voilà. Il y a entre nous, il y a les gens qui savent qu'est-ce qu'ils font, hein. C'est pas mal. Merci Marianne. C'est très gentil. Bien sûr, hein, pour éviter les conflits parce que au moins nous avons mis les différentes énergies et les différentes énergies se croisent et ça faut donner le conflit. Et bon, pour éviter ce conflit potentiel, nous avons notre étape numéro 3. Si vous voulez aussi comprendre toutes ces étapes de l'algorithme de base, soit, je sais pas, comment ça marche, le dessin neurographique, pourquoi ça marche, quel changement la méthode il nous apporte dans notre vie, dans nos cerveaux, vous pouvez venir pour apprendre la méthode bien avec nous à l'Institut, au Centre européen de neurographie.
Voilà. C'était quelque chose quand je touchais un pétale. C'était peut-être, je crois que le pétale de noblesse. Comment vous pouvez caractériser le mot noblesse? Si, comme je vous avais dit, pour moi, c'est la générosité. Ça peut être aussi pour moi, peut-être, je voulais dire que ça peut être aussi l'honnêteté. C'est ma session préférée. Oui, moi aussi, je préfère et c'est pour ça tout le temps, chaque fois, je vois que je reste très longtemps, même pendant les webinaires, j'adore tout faire comme il faut, je parle pour que je puisse rester sur cette étape. Parfois, c'est un petit peu compliqué à parler et en même temps dessiner. Ce que, bien sûr, j'aime bien aussi finir mon travail, mon thème pour que ce dessin m'apporte aussi des changements. Et c'est pour ça, il faut qu'on se concentre sur le thème, sur les lignes, sur les lignes neurographiques. Bien sûr, nous savons très bien, chers amis, que après avoir arrondir tous les croisements, nous pouvons revenir sur le travail. Là-dessus, vous pouvez revenir un peu plus tard, dans une heure, dans une journée, je ne sais pas. Mais bien sûr, je vous conseille à finir toutes les étapes d'un coup. Mais ça arrive parfois, mais ne laissez jamais euh, votre dessin si vous avez encore les intersections, les croisements pas arrondis. Il faut tout comme il faut arrondir. Parce qu'on a mis beaucoup des énergies. Vous savez, quand vous travaillez avec vos dessins, vous pouvez bien sûr, ce qu'il est important pour vous. Je crois que j'avais dit déjà, pas aujourd'hui, bien une fois c'était pendant l'autre session. Je vous avais dit que vous pouvez bien noter tous vos énergies que vous avez mis là. Vous pouvez bien noter à côté de vous, garder pour observer les changements qui apportent le dessin. Moi, je faisais ça dès le début quand je commençais à dessiner en utilisant cette méthode. Et je fais toujours aussi. Donc, on va un petit peu accélérer. Ouais, c'est joli. Est-ce que vous sentez la force de votre lisse? Deux mandalas, c'est quand même, oui, c'est le fleur, c'est le lys, mais quand même, c'est le mandala. C'est mandala du mois d'octobre. Encore une fois, je voulais dire août. Je crois que mes souvenirs de l'été sont capables. Oh là là, il faisait très très chaud euh, ici au mois d'été. Et c'était pas mal, hein. Donc, je crois que c'est tout. J'ai fini à ça. Je n'ai plus des croisements. C'est ce qu'il est important aussi pour nous, chers amis, bien sûr. Donc, qu'est-ce que je peux faire encore?
Je peux travailler un petit peu avec le fond, avec tout ce qu'il y a autour de lys. Vous voyez bien votre fleur, mais vous pouvez mettre aussi des énergies, des neurolignes, si vous voulez, dans les pétales, si vous sentez que vous en avez besoin. Mais ici, dans le fond, même si c'est mandala, il y a le fond, d'accord? Et on va rajouter les lignes dans le fond. D'une Ça peut être, que je sais pas, comme une reconnaissance, par exemple. Regardez-vous. J'ajoute des lignes, bah, bien sûr, et je travaille tout de suite sur les croisements. C'est un petit peu compliqué peut-être travailler avec un feutre bien fin comme le mien. Bien sûr, avec un feutre épais, c'est beaucoup plus facile, plus vite. Mais parce que ça, c'est un mandala, moi, je pensais que ce sera plus joli utiliser. Feutre à fond. Regardez, j'ajoute des énergies. Et le fond aussi devient de plus en plus fort. Donc, est-ce que j'ai envie d'ajouter ici des lignes? Je vois ici le pétale qu'il est un petit peu désactivé, ou pas très actif. Et donc, j'ajoute aussi des lignes. Tac. Donc, quand on travaille dans la méthode, on utilise la méthode neurographique, bien, on a le droit de tourner notre feuille, chers amis. Donc, n'hésitez pas à tourner, regardez, observez vos dessins en changeant le point de vue. Donc, la tige aussi, je laisse pas sans énergie. Donc, je vois, regardez-vous maintenant, je vois ici, quand je tourne le feuille, là, ici aussi, ce pétale. Je neurographie encore une fois. Donc ici, j'ajoute aussi des lignes. Vous pouvez utiliser le marqueur, euh, je sais pas, en bleu clair, une autre couleur. Vous pouvez rajouter des couleurs en utilisant le marqueur. Marqueur, c'est pas mal avec un marqueur. Il y a deux, trois nuances, ça vous pouvez faire, mais c'est un petit peu plus long qu'avec un feutre, mais quand même, si vous aimez rendre votre mandala fort et joli, vous pouvez le faire. Donc, est-ce que c'est suffisant pour moi? J'aime bien rajouter ici, regardez-vous, je sens que ici, le fond est vide. Il est vide et donc j'ajoute. Donc, c'est pas mal, n'est-ce pas? Si vous avez fini aussi comme moi, maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire? Bah, bien sûr, on va mettre les énergies de couleur. Ajoutons de la couleur. Vous pouvez choisir une seule couleur pour toute la fleur, si vous voulez. Vous pouvez, bah, bien sûr, comme le symbole de votre harmonie, quelle couleur parle de votre harmonie, décidez-vous comme vous voulez. Et donc, vous pouvez aussi, ou plusieurs couleurs, vous pouvez choisir quelle couleur est importante pour vous maintenant. Euh, donc, et écoutez votre intuition. Je vous invite à écouter bien toujours, surtout toujours votre intuition, chers amis. Et je commence aujourd'hui en parlant de l'intuition. Je vais commencer par la couleur. La couleur, euh,
Argent, et je vais la mettre ici. Et je rajoute ici. On verra qu'est-ce que ça va donner. Hop, pourquoi pas. Hop, ça c'est cassé. Allez, dis-moi, quelle couleur vous avez choisi? Vous pouvez partager aussi avec moi dans les commentaires. C'est très intéressant. Nous avons, comme je vous avais dit déjà, besoin de bonne énergie. Voilà. Pourquoi pas, j'aimerais bien aussi ce côté. Est-ce que c'est important pour vous faire une symétrie, le dessin symétrique? Je sais pas si ça vous parle. Vous pouvez, pourquoi pas. Donc, voilà. Mhm. Et donc, après, j'aimerais bien vous passer. J'espère que c'est la couleur que je voulais. Et donc, écoutez-moi, je vais chercher la couleur préférée. Et voilà. Je reste sur le ton, sur cette couleur. C'est bleu, c'est la couleur. C'est bleu, mais pas tout à fait bleu classique. C'est pas bleu cobalt, c'est pas bleu ciel. Je sais pas. C'est une couleur. Une couleur, je dirais très jolie. Bah voilà, je fais comme ça aussi pour ce pétale. Mhm. Je colorais ce pétale et je m'en suis dit, ah, j'aimerais bien j'aimerais bien voir les dessins des gens qui sont là avec moi aujourd'hui. Euh, Parce que parfois, je trouve une magnifique décision sur la couleur qui font nos participants. Voilà. Donc, rajouter ici, on verra. On va jouer comme les enfants. Est-ce que vous avez vu mes mots, jaune, orange et violet? Merci, Marianne. Merci, jaune, orange et violet. Pourquoi pas? Jaune, moi aussi, orange, non, violet. À la place de violet, peut-être je reviendrai sur le violet, c'est 100%. Oh, parce que c'est ma couleur préférée. Il y a quelques années, je crois que j'arrive pas à sauter sur, je reste toujours sur cette couleur qui m'attire. Bah voilà, on fait comme ça. Ah, je reste comme ça. Donc, je parlais des enfants. Si les enfants ils dessinent ou on leur donne le coloriage ou ils pensent jamais est-ce que cette couleur ça va bien avec cette couleur, l'autre ou quoi. Ou ils prennent les crayons, les couleurs qu'ils aiment et ils appliquent sur le dessin. Et c'est tout. Et ça, c'est très joli. Peut-être parfois, c'est nos pensées qui nous laissent pas bien travailler sur quelque chose dans notre vie parce que nous avons toujours la peur et on cherche toujours qu'est-ce qu'on cherche pour contrôler, pour prévoir quelque chose. Vous voyez, peut-être ça. Donc, ça sera, hop, ce sera la couleur jaune, je pense. Quand même, je vais mettre euh, ouais. Et on verra. C'est dommage pour moi parce que le feutre, le marqueur, on dirait qu'il n'est pas tout à fait séché ou quoi. J'ai le problème, je pense. C'est dommage. Mais on va continuer. Qu'est-ce que je peux faire? Oui, c'est bizarre. Je savais pas que
Ce feutre-là, il est comme ça, mais pas, regardez-moi, j'ai des marques noires un petit peu. Pas tout à fait propre. Mais ce n'est pas grave. Ça me permettra de travailler, hein, retravailler un petit peu sur la couleur. Peut-être j'ajouterai une autre. Ça, c'était le lys, hein, notre fleur. Et donc, et maintenant, j'aimerais bien savoir qu'est-ce que je peux faire avec le fond, quelle couleur je vais utiliser pour ce fond. Et moi, je sais pas, je suis sûre que je vais tomber sur le violet. Vous êtes pas obligé aussi pour ce, obligé juste une couleur pour le fond, une couleur pour votre fleur. Non, vous pouvez ajouter dans les pétales aussi les différentes couleurs, les différentes, par exemple ici, vous pouvez ajouter, regardez, etc. C'est à vous de décider. C'est juste, c'est mon choix. J'ai fait comme ça aujourd'hui. Mais bien sûr que je vais retravailler sur mon mandala. Donc, vous ressentez toute cette énergie que nous avons mis ici dans notre mandala. Donc, ce sera peut-être aussi, pourquoi pas, un mandala du porte-bonheur. Moi, j'aime bien dessiner tous euh, les éléments, quelque chose de symbolique. Des mandalas aussi, des mandalas, les porte-bonheur. Moi, je vous avais donné aussi, vous voyez, on a sur la chaîne, vous pouvez trouver le trèfle porte-bonheur. Le trèfle était aussi de, de jeu de cartes, d'oracle de Mademoiselle Lenormand. Donc, eh ben, ça sera au moins, ça sera deuxième porte-bonheur hein, pour vous, porte-sagesse. Ah. L'harmonie et la noblesse, ça, c'est pas ah, mal aussi. Regardez-vous, ça, c'est mon fleur, il est comme ça, mon lys. Et donc, maintenant, j'ai rempli mon mandala aussi avec des énergies de couleurs. Que signifie la couleur jaune? Que signifie pour moi la couleur violet ou le bleu? Vous pouvez pour vous même noter dans un carnet. Pour moi, c'est quelque chose, mais je ne partage pas aujourd'hui beaucoup avec vous. Ce serait mon secret encore. Et donc maintenant, nous allons, mes chers amis, bah, bien sûr, ajouter des lignes de chambre dans notre mandala. D'accord? Pour les lignes de chambre, je vous rappelle que la ligne de chambre, c'est les lignes de l'univers et ces lignes sont bien, bien, bien fortes. Car elles sont fortes, nous pouvons utiliser pour la démonstration de la force le feutre un peu plus épais. Et les lignes, ils vont passer, bien sûr, ils vont rester dans votre mandala. D'accord? Nous travaillons ici. Aujourd'hui, c'est là. Donc, vous pouvez tracer, bien sûr, deux, trois lignes si vous voulez, comme vous voulez, comme vous ressentez votre mandala, votre dessin, les énergies de mandala. D'accord? C'est à vous de décider. Je recommence encore une fois, j'accepte les énergies fortes de l'univers. Voilà.
Voilà, c'est la deuxième ligne. Bien sûr, je travaille sur la conjonction. Je vais accepter toutes ces énergies. Comment je peux l'accepter? Bah, bien sûr, je vais tout bien neurographier et arrondir avec toutes les énergies qui sont déjà là, présentes dans mon dessin. Donc, est-ce que ça suffit pour moi? Le 2 je crois que ça, oui, ça c'est suffisant. Bah, donc, on travaille sur les croisements. N'oubliez pas travailler. Ne laissez pas les coins pour qu'ils conflictuent avec l'autre. On ne laisse pas les énergies disputer. OK? Pas de dispute. Parce qu'on peut discuter, on peut décider tout en écoutant toutes ces énergies. Mhm. Je vais tourner. Oui, j'aime bien faire ça, je le fais toujours. Je vous conseille aussi. Parce que parfois, quand vous changez la position de votre dessin, ça change même votre réflexion. Vous commencez à voir tout autrement. Mhm. Donc, bon, c'est magnifique. C'est magnifique. Voilà. Et donc, maintenant que vous le savez bien, on va nous fixer. Vous pouvez fixer le dessin. Vous pouvez fixer comme si c'était le mandala, d'accord? Vous pouvez fixer le cercle là, entièrement le mandala. Vous pouvez fixer la fleur, toute la fleur entièrement. Vous pouvez fixer je sais pas, une partie, un pétale ou juste le milieu de votre fleur comme vous voulez. C'est ce qu'il est important dans votre dessin. Vous pouvez fixer. Moi, qu'est-ce que je vais faire? Je vais peut-être en ce moment fixer le cercle. Euh, Peut-être je changerai un peu plus tard, je changerai mon avis, je sais pas, quand je reviendrai sur le dessin. Ça m'arrive aussi. Peut-être un peu plus tard, je mettrai en évidence, en valeur la fleur, je sais pas. Mais en ce moment, maintenant, parce que je travaille, j'écoute tout ce qui se passe à mon intérieur, qu'est-ce que je vois? Je me permets d'être sincère avec moi-même et faire ce que je vois. Donc maintenant, je fixe le cercle. Et bien, bien sûr, je me pose la question, pourquoi? Pourquoi pas la fleur? Pourquoi c'est le cercle? Pourquoi le mandala entier? Moi, j'ai la réponse. J'espère que vous fixez votre figure de fixation, la figure qui est importante pour vous, et vous savez bien la réponse, vous connaissez tout ce qu'il vous faut pour vous. Regardez-vous, ça c'est tout. Parce que c'est mon moi, c'est le moi, c'est un petit peu pour moi, ça signifie l'espace où j'habite, où je vais passer mon mois d'octobre. Et c'est ce qu'il est important, c'est l'espace. En ce moment, maintenant, je vous répète encore une fois, d'accord? Eh bien, je vous laisse travailler vous-même, bien sûr, sur la stylisation. Vous savez très bien que la stylisation, c'est le moment où, sur le final, dans le moment final, pour ajouter les petits détails, si vous le souhaitez, personnaliser votre cœur, on peut dire. Et, par exemple, rajouter un petit peu la couleur, les nuances, peut-être des lignes aussi.
Regardez-vous bien. Est-ce que tous les intersections vont bien? Est-ce que tous les croisements sont bien arrondis? Parlez-vous avec vous-même, avec votre flot, avec les énergies que vous avez mis dans votre mandala. Et donc, c'est tout, mes chers amis. Je crois que vous avez bien aussi aimé votre mandala, j'espère. Maintenant, tout ce que je voulais vous dire, je change la caméra. Donc, j'espère que vous avez aimé bien aussi votre travail. C'est tout va bien. Qu'est-ce qui se passe avec la caméra? Il a changé, il ne me donne pas la lumière. Donc, ce que vous avez bien aimé votre mandala, le mien, il est très beau, j'aime bien. Mais je vois que je vais continuer à travailler avec le mien. Voilà. Beaucoup de plaisir durant ce moment et merci beaucoup, Marianne. Merci pour la générosité parce que c'est vraiment la générosité. Je comprends que quand on dessine, nous n'avons pas le temps beaucoup de parler, beaucoup d'écrire là. Mais quand même, ça fait grand plaisir quand vous partagez vos émotions, voir vos commentaires. Merci beaucoup d'avoir tout ça partagé. Merci beaucoup d'être aujourd'hui venu. Bien sûr, je vous répète encore une fois que j'attends vos dessins. N'hésitez pas à partager vos dessins, vos mandalas du mois d'octobre dans notre groupe et dessiner encore une fois. Et je vous souhaite un bon automne. Je vous souhaite une bonne soirée aussi et à très très bientôt. Merci et au revoir.